mois, il est parti. 5 mois, il est absent dans sa famille. 5 fois, il est absent dans les arènes politiques. Il aurait été avec nous en ce moment pour la lutte que le peuple mène. Il aurait été avec nous en ce moment dans la direction politique de cette lutte. Il est en train de visiter ce que nous sommes en train de faire, vous et nous. Il est en train de penser au Mali nouveau dont nous parlons aujourd'hui. Il est absent, loin de sa famille. Que Dieu fasse qu'il nous rejoigne le plus vite possible. Que Dieu fasse qu'il occupe la place qui est la sienne pour le Mali. Aujourd'hui pour le Mali nouveau. Vous savez, ici, à cette même place, je vous ai dit et affirmé que ce que nous voulons, nous, peuple du Mali, c'est écrire une page de l'histoire de notre pays. Je l'ai dit ici, devant vous. Cette page a commencé à être écrite. Le peuple du Mali, sous la direction politique de M5, a commencé à écrire cette page. Elle a été écrite à moitié. L'aile militaire du peuple du Mali a parachevé la vaillante lutte que le peuple a menée pas à pas pour que Ibeka démissionne, pour que son régime démissionne. Aujourd'hui, c'est un fait, mais la lutte continue. La lutte continue parce que nous avons besoin d'écrire, de compléter la page de l'histoire de notre pays. Et cette page, ce n'est ni plus ni moins que le Mali nouveau que nous voulons construire, Mali Croix. Le peuple doit rester debout, le peuple doit rester mobilisé. Parce qu'on ne veut pas que nous construisions cette page nouvelle. On ne veut pas que nous qui aimions notre pays, nous qui aimons, qui connaissons notre pays, on ne veut pas nous permettre d'écrire cette page-là. C'est pour cela qu'il faut rester debout. J'avais dit ici, devant vous, que c'est le destin d'une Afrique prospère qui est en train de se jouer au Mali. Et ce destin, c'est par la force de notre combat, le besoin de vous assumer, le besoin de construire un mieux-être pour les Maliens, pour nos enfants, pour nos cultivateurs, pour nos éleveurs. Le besoin de capitaliser les potentialités qui existent dans notre pays. Et les premières potentialités de notre pays, les premières richesses, ce sont les richesses, les ressources humaines qui ont besoin d'aller à l'école, qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'avoir des emplois bien rémunérés, qui ont besoin de liberté, de démocratie. C'est ce travail-là que nous avons commencé et c'est ce travail-là qui représente la lumière pour notre continent. Et on veut nous empêcher de faire cela. Mais nous allons le réussir si nous restons debout.
Aujourd'hui, une deuxième journée de débat entre les chefs d'État de la CEDEAO a eu lieu. Vous connaissez déjà le résultat. Ils veulent venir, ils viendront, mais nous pas bouger. Le Mali nouveau, nous voulons le Mali nouveau. C'est pour cela que demain, on demande à notre peuple, à l'intérieur et à l'extérieur, de sortir massivement demain pour signifier cette volonté que nous exprimons depuis fort longtemps. Nous sommes à la porte donc de cette expression finale. Oui, nous écrivons aujourd'hui notre propre page. Ce qui se joue ici, c'est le destin d'une Afrique prospère. La ligne rouge de la CEDEAO, on va la briser pour le bonheur du continent. Vous savez, l'histoire nous a parlé d'une autre ligne, c'est la ligne Maginot. Mais la ligne Maginot était défendue par les soldats français, les patriotes français et les tirailleurs sénégalais. Mais ça, cette ligne était défendue pour la liberté du monde, contre les nazis, 1940. Les nazis, avec leur force, ont brisé cette ligne Maginot, mais l'histoire nous dit que les peuples sont restés debout et que la mobilisation générale des démocrates dans le monde entier ont eu raison des nazis. Cette ligne rouge, derrière, ce ne sont pas des démocrates. Ce sont des gens qui veulent nous empêcher de respirer. Les gens qui veulent nous empêcher notre liberté. Des gens qui veulent empêcher la CEDEAO d'être la CEDEAO des peuples. Nous voulons la CEDEAO des peuples. L'Afrique est le coffre-fort du monde aujourd'hui à cause de ses richesses, de ses potentialités, de ses ressources humaines. C'est une situation anachronique que nous vivons aujourd'hui, avec la misère, la faim, les guerres et autres. Cela doit prendre fin et nous prenons le départ ici. C'est l'engagement du pays de Modibo Keïta. Mais je voudrais dire avant que quelques jours plus tôt, lorsque nous avons rencontré le comité stratégique du M5 RFP, le chef de la mission de la CEDEAO, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, il nous a dit in extenso que l'ensemble de la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, les États membres du Conseil de sécurité ont compris que le problème malien n'est pas seulement une question électorale ou une question de gouvernement d'union nationale, mais que c'est une question de gouvernance. Enfin, le bon diagnostic a été établi, mais trop tard. Mais surtout, après ce diagnostic, les préconisations, les solutions proposées n'en étaient pas une. Elles violaient toute notre constitution et au lieu de régler le problème, ils ne faisaient que le compliquer. C'est pourquoi nous avons été étonnés d'entendre le 19 juillet, le 19 août, deux communiqués en 20 minutes d'intervalle, signés par le président de la commission de la CEDEAO. Manifestement, monsieur le président de la commission de la CEDEAO méconnaissait les textes de la CEDEAO, où il faisait preuve d'incompétence notoire. Parce qu'en vérité, il n'appartient pas à un président de la commission, même à un ministre, de prononcer des sanctions contre un État et un peuple. C'est le Conseil de sécurité et de médiation de la CEDEAO qui soumet ses préconisations à une conférence des chefs d'État, qui lui seul est habilité à énoncer éventuellement des sanctions, mais pas
un président de commission. Deuxièmement, nous avons entendu parler du déploiement d'une force d'attente et de la fermeture des frontières. Je voudrais rappeler à monsieur le président de la commission de la CEDEAO, s'il ne le savait pas, que le déploiement d'une force d'attente et la fermeture des frontières se décide par la conférence des chefs d'État après avis du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas le travail d'un président de commission de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons entendu les conclusions du sommet qui vient de se tenir des chefs d'État de la CEDEAO. Nous attendons de pied ferme le peuple malien debout comme un seul homme. Attendons de pied ferme la délégation qui est censée venir au Mali pour discuter avec elle. Parce que nous rappelons encore que la CEDEAO est née au Mali. La CEDEAO, c'est une organisation des peuples. Elle doit rester une organisation des peuples et non une organisation qui défend des régimes qui trahissent leur peuple, qui vilipendent leur peuple, qui tirent sur leur peuple, qui tuent leur peuple. La CEDEAO n'a pas vocation à défendre un tel régime. Et d'ailleurs, si l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné, il a dissous son gouvernement et l'Assemblée nationale, on peut bien se demander de quoi la CEDEAO se mêle. Ce n'est pas elle, ici, en 2012, qui a parrainé la signature de la démission de l'ancien président Amadou Toumani Touré? Ou bien ce n'est pas le même peuple? Mesdames et messieurs, le Mali n'est pas une contradiction près par rapport à la communauté internationale. Vous aurez constaté que dans beaucoup de pays du monde, lorsque les peuples se lèvent contre les régimes incompétents, corrompus, qui gèrent mal, que ce soit en Tunisie, en Égypte, dans les pays d'Europe de l'Est et actuellement en Biélorussie, la communauté internationale a toujours soutenu les peuples. Curieusement, on refuse cette faveur au peuple malien. Allez-y comprendre. On veut se ranger, la communauté internationale veut se ranger derrière un président qui a démissionné pour demander de le ramener au pouvoir contre son peuple. Je crois qu'il sera le premier à leur dire de retourner chez eux et qu'il veut vivre tranquillement en tant qu'ancien chef d'État dans son pays. Mesdames et messieurs, je voudrais dire encore à l'attention de ceux qui veulent prôner des sanctions, qui doivent lire et bien lire le droit international. La République du Mali a signé en 1982, en 1985 disons, la Convention sur les droits des mers. Un pays sans littoral comme le Mali, on ne peut pas se lever comme ça en violation des conventions de l'ONU pour proférer des sanctions contre lui. Cette convention a été signée ratifiée par le Mali en 1985. Je demande donc aux fonctionnaires, aux diplomates de la CEDEAO d'aller bien lire leurs leçons de droit international et sur les conventions internationales. Mesdames et messieurs, il a été dit ici que le vendredi 21 août, nous sortons pour fêter la victoire du peuple malien. Nous sortons pour fêter le changement. Et nous appelons tous les Maliens, de quelque sensibilité qu'ils soient, qui se joignent à nous pour fêter la victoire de notre peuple. Cette victoire n'est pas seulement la victoire du M5 RFP. Elle n'est pas seulement la victoire du CSNP. C'est la victoire du Mali dans son ensemble. Mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Déclaration numéro 7 sur la situation socio-politique. Le M5 RFP se félicite de la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta des fonctions de président de la République
de la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement intervenu le mardi 18 août 2020. Le M5-RFP prend acte de l'engagement d'ouvrir une transition politique civile contenue dans la déclaration du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, dont l'intervention a parachevé la lutte du peuple malien pour obtenir la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Le M5-RFP salue l'engagement héroïque du peuple malien de l'intérieur et de la diaspora, de toutes les forces sociales et politiques, ainsi que des femmes, des jeunes et de notre autorité morale, l'imam Mahmoud Diko, qui, en dépit des agressions, tueries et condamnations judiciaires expéditives, ont enclenché ce combat patriotique pour sauver notre nation de l'emprise du régime sanguinaire, incompétent et corrompu de M. Ibrahim Boubacar Keïta, dont le système de prédation, l'entêtement et le déni de gravité de la crise menaçaient dangereusement l'existence du Mali en tant qu'État, nation, démocratie et république laïque. Le M5-RFP rend hommage aux 23 morts et aux centaines de blessés lors des journées des 10, 11 et 12 juillet 2020, tous victimes de la barbarie répressive et meurtrière du régime Ibeka, qui a lâchement retourné les armes létales de la force antiterroriste Forsat contre les manifestants aux mains nues dans les rues, les domiciles et lieux de culte. Aussi, le M5-RFP suit les actions et poursuites judiciaires contre les auteurs, commanditaires et complices des tueries et exactions commises contre les manifestants par la Forsat et autres agents de répression à Sikasso, à Kay, à Bamako, et œuvre à l'abandon de toute action contre les responsables syndicaux de la police et des transporteurs, et réitère sa demande de libération immédiate de l'honorable Soumeïla Cissé. Tout en condamnant les actes isolés de violence et de destruction de biens publics et privés auxquels la jeunesse s'est d'ailleurs opposée sur le terrain, le M5-RFP demeure profondément attaché à la démocratie comme mode de dévolution et d'exercice du pouvoir et entreprendra toutes les initiatives pour que notre pays puisse amorcer une véritable refondation de son système politique et de gouvernance à travers l'ouverture d'une transition républicaine et l'élaboration d'une feuille de route dont le contenu sera convenu avec le CNSP et toutes les forces vives du pays. Le M5-RFP appelle la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale dans son ensemble à mieux appréhender la situation du Mali en dehors des questions de sanctions et à soutenir le peuple malien dans sa quête de paix, de réconciliation nationale, de démocratie véritable et de mieux vivre. Pour rendre hommage au peuple malien, pour sa lutte héroïque, le M5-RFP tient un grand rassemblement patriotique le vendredi 21 août 2020 sur la place de l'Indépendance à Bamako. Le peuple malien reste plus que jamais mobilisé et déterminé jusqu'au couronnement de sa lutte patriotique pour la restauration d'un Mali démocratique, républicain et laïque, doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Bamako, le 19 août 2020, le comité stratégique du M5-RFP. Je vous remercie. K'a fɔ rassemblement min bɛ kɛ o baara hukumu kɔnɔna la a laɲini ye mun ye an bɔkun ye min ye k'a fɔ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka jamanaden bɛɛ fo k'a f'u ye on se félicite du départ du régime corrompu d'Ibrahim Boubacar Keïta. An bɔkun ye k'a fɔ i bɛ ka binni a ka fanga jugu ka jamanaden bɛɛ fo
ka ɲinu fɛ u ye bɔli min kɛ k'o bilamasegin k'u ye jamanaden bɛɛ de ka victoire do, c'est la victoire du peuple malien. O ye kuma kun fɔlɔ ye. Kuma kun filanan bɛ tali kɛ fɛn min na IBK yɛrɛ yanni awa tɛgɛ ka d'a kan, tɛgɛ dalen a kan, u kɛlen k'a cɔmi, a yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ, a don a b'i sara Ala la. A ko Kati ne menacera jamais Bamako. Ko ne de tun b'a nɔfɛ. A y'a fɔ ne tun b'a nɔfɛ. Donc a m'a fɔ ni Ala sɔnna. O Ala in n y'a ka jɔnya yira a la parce que imam ye kuma dɔ fɔ a ye ko a ka peuple lamɛn ko n'a ko a bɛ nin kɔrɔbɔ k'a bɛ lakali talen na. Kuma laban min fɔra o don ko n'a ma sɔn a bɛ ŋunuma walahi a ŋunumana Ala y'a la ŋunuma. Wallahi Ala y'a la ŋunuma. O kuma in a ka fanga bintɔ a ye jagoya namarasabilen min sigi o cira an b'an yɛrɛ ye o baara ɲuman min kɛra ani fana a ka gouvernement. Donc M5 RFP ka objectif a atteint la démission de IBK et son régime est effectif. Dieu merci. Ça c'est la lutte du peuple malien. M5 RFP ko ko fo aka o baara la. Kuma filanan n'o bɛ tali kɛ peuple yɛrɛ a ka déclaration min ni o kuma fɔra aw ye tubabukan na k'a fɔ nin baara min waliyara ni o ye a ka transition n'o ye kulu min sigira n'o ye CNSP n'a bɛ fɔ tubabukan na Comité national du salut public salut du peuple n'a hakili ma taa CNSP la wa donc cet aspect dont ne fera tu es manifestant de mais j'étais pas dirigeant donc kɛra fana ɲɛna voilà donc o ka fɔ nin kulu min filɛ nin olu ye baara de tɔ lase M5 ye peuple ye wuli ka jɔ min kɛ k'a fɔ ko sariya ka sabati démocratie ka sabati laïcité n'o kɔrɔ ye i ye silamɛ i ye chrétien i ye laadalamɔgɔ ye an bɛɛ bɛ kun an bɛɛ ta ye jamana ye jamana b'an bɛɛ mara ka kɛɲɛ ni jamana ka sariya ye k'a sɔrɔ diinɛ taabolo tɛ o de ye laïcité ye o min bɛ jamana kɔnɔ ani a démocratie a n'a république an ye kɛlɛ kɛ hukumu min kɔnɔ ka sanga ni constitution ye n'i bɛ k'a yɛrɛ dankari o la M5 RFP ye a ye k'a fɔ kuma min fɔra an ka finitigiw minnu n'o ye peuple dɔ ye k'a fɔ olu bɛna kulu sigi kulu min n'o o ye transition civile. J'insiste sur le mot. Transition bɛ yen nka civil kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ kulu in maa minnu tɛ finitigi olu de bɛ bila a kunna. Donc o b'a yira k'a fɔ o laɲini min fɔra M5 RFP anw y'o hakilila ye an y'o mɛn. Baara min n'o bɛ tali kɛ M5 RFP ka nin kuma mɛnni ninnu kɔfɛ ka tali sanga ni CNSP ka kuma ye n'o ye k'an ka kɛlɛ in k'a kun cɛ ani ka obtenir la démission de IBK a y'o faamu nka a kɛra ni hakilila min ye n'o ye M5 RFP bɛ jamanaden bɛɛ fo u ka wuli ka jɔ n'o ye engagement héroïque du peuple malien min kɛra jamana kɔnɔ ni jamana ko kan force fɛn o fɛn bɛ yen ka bɛɛ fo u wuli ka jɔ la u yɛrɛ ye faso ko la nka ɲinama kɛ musow kɔ u ka jija n'u ka cɛsiri nin baara in na ɲinama kɛ denmisɛnninw kɔ ɲinama kɛ an yɛrɛ ka autorité morale kɔ n'o ye l'éclaireur le sage l'imam Mahmoud Diko dorénavant la force tranquille o imam Diko foli kɔfɛ ni fanga jugu in ni fanga min kun sigilen don tiɲɛni kan a tiɲɛni dɔ ye ka jamana yɛrɛ ka joli k'a la jamanadenw faga a n'a ka fanga maracogo cɛjugu ani corruption k'a faamu sini o ye k'a fɔ peuple de bɛ fo u ka wuli ka jɔ la nka peuple foli la n b'o fara kuma kan o ye an ka sɔrɔsiw an ka polisiw an ka gendarmew an ka gardiw an dɔ don an ka yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ u ma coup d'état kɛ u ma coup d'état kɛ u ye faso de kun mabɔ ils ont libéré le peuple de la dictature de IBK et ce régime sanguinaire. IBK s'est servi de la démocratie, il n'est pas un démocrate. Donc le peuple, où il y a c'est des militaires patriotes qui se sont arrangés du côté du peuple. Donc Sini, c'est la communion du peuple.
Donc ni kuma yi an b'a ɲini bɛɛ fɛ ka daminɛ sɔgɔma fo midi et puis le disposition bɛɛ ta min ye couvre-feu ye k'an ka mobili bɛɛ bila ka taa baara kɛ su in na pour que ko in ka sabati an bɛ maliyɛn bɛɛ fo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana basigi.